Le groupe d'action pour le progrès de la paix GAP, en partenariat avec plusieurs institutions internationales de défense des droits de l'homme et des questions de liberté, a organisé les 20 et 21 novembre dernier au Champ d'Oiseaux de Cotonou un séminaire pour la promotion de la liberté d'association au Bénin. L'objectif de cette rencontre, basée sur le thème, je cite, « La réforme du droit à la liberté d'association au Bénin, enjeux et perspectives », est d'élaborer des propositions concrètes qui seront prises en compte par les gouvernants. Dans le but d'étudier l'avant-projet de la loi cadre relative à la liberté d'association en République du Bénin, de manière approfondie et consensuelle, le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin, avec le soutien financier et technique de International Center Non-Profit Law, ICNL, et la participation scientifique de la Fraternité québécoise pour les droits humains FQDH, a réuni à Cotonou au Bénin les 20 et 21 novembre 2018, des représentants de différentes structures administratives, gouvernementales, politiques et agences internationales de développement du Bénin. Un grand rendez-vous avec toutes les organisations non gouvernementales qui se préoccupent des questions de liberté pour débattre et élaborer une législation visant à promouvoir la liberté d'association au Bénin. La suite à donner à tous les travaux qui sont ici, qui se sont déroulés ici, sera, comme on le fait d'habitude, on va faire un rapport, continuer à garder le contact avec les députés. Vous voulez avoir un spécialiste du droit des associations américaines, ok. Vous n'en connaissez pas, nous on va en trouver. On va en trouver, on va financer son intervention pour vous. C'est ça la différence. Vous voulez l'expertise, demandez. Si en notre sein, nous-mêmes, nous ne pouvons pas, on va trouver. Je vous dis, tous ces documents ont été lus et relus par un juge de la Cour supérieure qui a longuement travaillé avec nous sur ça. La liberté d'association est un droit humain fondamental qui joue un rôle crucial dans le fonctionnement de la démocratie. Elle constitue une condition essentielle à l'exercice des autres droits de l'homme. Les associations jouent un rôle important dans la réalisation des objectifs d'intérêt général et sont des acteurs indispensables à la protection des droits de l'homme et à la mise en œuvre des engagements internationaux du Bénin concernant la dimension humaine. Les participants souhaitent une pérennisation des ateliers du genre pour l'enracinement des valeurs démocratiques au Bénin. Et ça constitue des creusets de renforcement de capacité. Il y a des choses, même en tant que juriste praticien, je considérais maîtriser, mais avec le développement et les recherches qui ont été faites par les communicateurs, j'ai appris des choses en plus de ce que je pensais maîtriser. Donc je dois les exhorter d'organiser dans un proche avenir des formations dans ce sens. Ça va toujours renforcer nos capacités. Nous avons pu constater que un projet de loi a été pris pour pouvoir permettre aux associations de comment s'autogérer. Ça nous a permis, ça permet tout un chacun de nous sur quel pied marcher désormais, et quels sont les contours et les détours par rapport à une association. C'était des moments d'échange très riches, couronnés de présentations interactives. Le droit à la liberté d'association est garanti par les principaux traités internationaux en matière de droits de l'homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La législation réglementant l'exercice de ce droit important doit traduire les normes internationales en matière de droits de l'homme dans la législation nationale. Rappelons que la liberté d'expression, de réunion et de manifestation est garantie par les articles 23, 24 et 25 de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 et que son application est régie par la loi de 1901 issue de l'héritage colonial. Différentes consultations et travaux de recherche ont été effectués dans le cadre de l'avant-projet de la loi cadre relative à la liberté d'association en République du Bénin proposée par le gouvernement. Lors de son exposé, le président du groupe d'action pour le progrès de la paix GAP a présenté les résultats de ses recherches, d'où il ressort des informations recueillies auprès des experts qu'on ne doit pas classifier les associations. On l'écoute pour plus de précision. Les experts ont donc découvert toute la complexité, la difficulté des acteurs sociaux et gouvernementaux à classifier les différentes sortes d'associations.
Hier, M. François a parlé du séminaire national de recentrage. Ce rapport on l'a beaucoup exploité. Mais ça, le travail qui a été fait a été bien fait. Mais ceux qui ont fait le travail, selon nous, n'ont pas voulu innover. Ils ont juste pris la situation existante et ils l'ont traitée comme telle. Et vous allez voir dans les lignes à suivre qu'on n'a pas besoin de classer les organisations de la société civile. Selon nous, et on a discuté avec beaucoup de spécialistes, on dit, mais quel est le but de la classification? Pourquoi veut-on faire la séparation entre le teint noir, le teint blanc, le teint brun? Pourquoi? Si vous classez que vous n'avez pas un objectif, si on me dit maintenant, ah non, c'est parce qu'on veut financer seulement les associations culturelles. Donc il faut arriver à identifier, ok, là ça a un sens, ça a un but. Quand la classification n'a pas de but, ça n'a pas d'intérêt scientifique. Alors, donc plusieurs documents ont servi de base aux échanges et il en ressort une différenciation entre associations, fondations, mouvements, fédérations, associations fêtières, organisations non gouvernementales. Je peux continuer à citer. Mais tout ça, c'est association. Que vous soyez organisation non gouvernementale, organisation de la société civile, que vous soyez fédération, c'est une association. Association fêtière, fédération fêtière ou bien association fêtière, c'est peut-être des associations qui se sont regroupées. C'est une association. Une association d'associations, c'est une association. Est-ce qu'ils vont fonctionner autrement? Les gens vont toujours voter et représenter leur voix au conseil d'administration de la structure. Alors, après avoir consulté plusieurs spécialistes de la problématique de conceptualisation de la notion d'association à la fois de l'Union européenne et du Canada, nous proposons dans ce document une formulation québécoise qui regroupe sous un même vocable toutes les formations possibles de regroupement n'appartenant pas à une structure étatique. Quand vous lisez à la fois la doctrine, quand vous lisez tous les travaux à la fois des scientifiques, des intellectuels sur le sujet, vous vous rendez compte que les gens font plutôt la séparation entre associations comme structure ne relevant pas de l'autorité de l'État. Là, ça a un intérêt. Parce que on veut dire, nous ne dépendons pas de l'État. Nous ne sommes pas sous influence.